Bonjour mes enfants adorés. La séance d'aujourd'hui portera sur le traitement de textes déjà vus la semaine dernière. Copie conforme. Prenez la page 186-187 et suivez la lecture de votre ami. Copie conforme. Monsieur Cruchon. Je suis Monsieur Cruchon, Célestin Cruchon, et voici mon épouse Germaine, Mademoiselle Perléfine. Ah oui, en effet, Monsieur et Madame Cruchon. Monsieur Cruchon. Monsieur le principal nous a convoqués. Mademoiselle Perléfine. C'est exact. Monsieur le principal va vous recevoir. Monsieur Cruchon. Parfait. Mademoiselle Perléfine. Je vous demande un tout petit instant de patience. Asseyez-vous, je vous prie. Monsieur Cruchon. Merci, mademoiselle. Il s'assied face au bureau du principal. Monsieur Cruchon s'adresse à sa femme. N'aie pas peur, Germaine. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Germaine. Ça va bien se passer. Mademoiselle Perléfine. Monsieur le principal ne devrait plus tarder. Ah, justement, je crois qu'il arrive. Monsieur le principal entre et Monsieur et Madame Cruchon se lèvent. Mademoiselle Perléfine s'éclipse. Principal. L'air sévère. Bonjour. Vous êtes Monsieur et Madame Cruchon, je présume. Je présume. Je présume. Monsieur Cruchon. Oui, Monsieur le principal. Vous nous avez convoqués, principal. C'est cela? Oui. C'est cela. C'est cela? Oui. Oui. Madame Cruchon. Et nous sommes un peu inquiets, principal. Ah, il y a de quoi, madame. Asseyez-vous. Et Cruchon s'asseye. Le principal reste debout en arpentant la pièce. Monsieur Cruchon, c'est au sujet de notre fils, je suppose. Principal. Évidemment, il s'agit bien de votre fils, Sébastien, si je ne me trompe. Madame Cruchon. Oui, c'est bien ça, monsieur le principal. Sébastien. Principal. Eh bien, voilà. Je n'irai pas par quatre chemins. Votre enfant a fait une bêtise. Monsieur Cruchon à son épouse. Une bêtise? Je m'en doutais. Principal. Et même une grosse bêtise. Madame Cruchon. Grosse? Grosse? Principal. Certes. Elle n'est pas énorme, mais elle est toutefois, comment dirais-je, disons, suffisante. Monsieur Cruchon. De quoi s'agit-il, monsieur le principal? Principal. Eh bien, voilà, en un mot, comme en mille. Je vous le dis tout net, votre fils est un copieur. Madame Cruchon. Sébastien, un copieur? Ce n'est pas possible. Monsieur Cruchon. Ah, ben ça alors. Ben ça, alors. Ben ça alors, principal. Cela semble vous surprendre, monsieur Cruchon. Monsieur Cruchon. Ben oui, forcément, madame Cruchon. Sébastien ne nous a pas habitués à cela jusqu'à présent, principal. Hélas, il y a un début à tout, madame. Excellent. Avant de passer à la rubrique Je comprends le texte, voilà quelques mots difficiles et leur explication. M majuscule ou M majuscule avec R signifie monsieur, ça s'écrit monsieur. M majuscule et minuscule E, c'est madame. M majuscule, E, 2 L, E, minuscule, c'est mademoiselle. Le principal, le directeur d'un établissement scolaire. S'éclipser, synonyme, disparaître, filer, s'évanouir. Sévère, synonyme, dur, impitoyable, inclément. Convoquer, appeler des personnes à se réunir. Inquiet, synonyme, soucieux, angoissé, anxieux. Enfin, copieur, c'est un nom. Élève qui copie
ce qui fait un autre élève. Synonyme, tricheur, fraudeur. Passons aux questions de compréhension. Première question. Où la scène se passe-t-elle? Le lieu. La scène se passe dans le bureau de monsieur le principal. Bien. Quels mots dans le texte te permettent de le dire? Allez, petit effort. Bien. Ce qui me permet de le dire, elle s'asseye face au bureau du principal. Deuxième question. Qui sont monsieur et madame Cruchon? Oui, ce sont les parents de l'élève Sébastien. Troisième question. Qui les reçoit en premier? C'est mademoiselle Perléfine qui les reçoit au premier. Bon travail. À ton avis, qui est cette personne? Mademoiselle Perléfine. C'est la secrétaire de monsieur le principal. Oui, c'est bien, je suis fière de vous, mes chéris. Pourquoi monsieur et madame Cruchon sont-ils là? Pour voir monsieur le principal. Bien. Cinquième question. Pourquoi madame Cruchon est-elle inquiète? Très bien. Parce qu'elle était convoquée par le principal. Bien. Sixième. Quelle est l'attitude de monsieur Cruchon envers sa femme? L'attitude de monsieur Cruchon est rassurante. De qui le principal veut-il leur parler? Oui, je vous écoute. Le principal veut leur parler de leur fils Sébastien. Bien. Huitième question. Quelle bêtise Sébastien a-t-il faite? Oui. Sébastien a copié. Bien. Quelle est la réaction de monsieur et madame Cruchon? Ils étaient surpris, bien sûr. Pourquoi réagissent-ils comme ça? Pourquoi, à votre avis? Parce que Sébastien n'a pas l'habitude de faire ce genre de bêtises, ce genre de choses. C'est bien. Maintenant, on va faire une description du texte. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Copie conforme. Quel est l'auteur de ce texte? L'auteur de ce texte est Michel Coularon. Combien de personnages parlent dans cette scène? Il y a 4 personnages qui parlent dans cette scène. Comment le sais-tu? Je l'ai su grâce à leur nom mentionné dans le début de chaque réplique. Bien. Le personnage dont parle le principal est-il présent? Le personnage dont parle le principal n'est pas présent. Quelle sorte de renseignements les phrases en italique donnent-ils? Les phrases en italique donnent des renseignements sur la situation et l'attitude des personnages. Pourquoi peut-on dire qu'il s'agit d'une pièce de théâtre? On peut dire qu'il s'agit d'une pièce de théâtre car elle est composée d'une suite de dialogues entre différents personnages signalés par leur nom dans le début de chaque réplique. Bien. Et pour élargir notre vocabulaire, on passe à la rubrique J'élargis mon lexique. Première question. Parmi ces expressions, indique laquelle a le même sens que ne pas aller par 4 chemins. Ligne 26. Ne pas avoir la langue dans sa poche. Bien sûr que non. Excellent. Ne pas tourner autour du pot. Bien. Et bien sûr, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est non. Deuxième question. Recopier et associer les mots qui sont synonymes. Convoquer, appeler. S'éclipser, s'en aller. Conforme, identique. Inquiet, angoissé. Surprendre, étonné. Tout net, franchement.
Et enfin, trouve 3 mots de la même famille que copieur. On a bien copier, copieuse, recopier, copie, copiage. C'est bien. J'espère que vous avez admiré le contenu du lien de la première séance. Je vous dis au revoir en vous laissant un nouveau lien à découvrir. Et gros bises!